Donc je vais aller assez vite, hein, alors accrochez-vous parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc le plan de présentation, c'est l'AFE, l'Association française de l'éclairage, pour ceux qui ne connaissent pas. La lumière, l'éclairage, parce qu'effectivement, beaucoup d'entre vous, avec les LED, vous fabriquez de la lumière, mais la finalité, c'est l'éclairage. Et puis les obligations. Donc l'AFE, c'est une vieille dame, elle est née en 1930, c'était à l'époque l'association des ingénieurs en éclairage. Le siège est 17 rue Hamelin et le site internet c'est afe-éclairage.fr. Il y a à peu près 1000 adhérents, 14 centres régionaux, je représente la région Val-de-Loire, un centre de formation, un centre d'édition, la revue Luxe et toutes les recommandations. L'interlocuteur privilégié pour les organismes étatiques et la filière électrique, c'est nous, c'est l'AFE. Notre devise, éclairer juste. La présidence est assurée par Michel Franconi. Donc 14 régions réparties sur le territoire. L'AFE rédige les recommandations, les guides et les ouvrages qui font référence et sont considérés par la profession comme les règles de l'art. Michel Franconi, alors vous pouvez retrouver son discours sur la page d'accueil du siège de l'AFE. Alors je vais assez vite parce que je m'arrêterai davantage sur les messages que j'ai à faire passer. Sachez que l'AFE comprend en son sein le CIE France, qui est le Comité national de la Commission internationale de l'éclairage, et un collège santé qui est composé essentiellement, pas que, mais beaucoup de professeurs en ophtalmologie. Parce que le but, c'est l'humain et la vision. Donc les actions de l'AFE, c'est rassembler. On rassemble les professionnels, on rassemble les fabricants, on rassemble des installateurs, des concepteurs et des professeurs de médecine. Notre slogan, c'est être militant du bon éclairage. Depuis la découverte du feu, l'apport de l'éclairage artificiel a créé des besoins pour l'homme et c'est un facteur de lien social et nous militons pour la réalisation d'éclairage maîtrisé. Donc la lumière permet l'éclairage, elle est un élément naturel à nos yeux. Sans éclairage, pas de vision. Ça peut aller de soi, mais c'est bien de le rappeler. Alors pourquoi éclairer? En France, il y a plus de 3 millions de déficients visuels. Il y a près de 2 millions de malvoyants. Et les difficultés de vision se généralisent à peu près 80% de la population de plus de 60 ans, et toutes les pathologies associées, la DMLA, et ainsi de suite. Donc l'éclairage est quelque chose de primordial. Je n'ai pas le temps ici de développer, mais sachez aussi qu'un éclairage adapté peut aider les malades de la maladie d'Alzheimer à mieux s'y retrouver dans leur environnement. Alors comment éclairer? Alors avec des sources, bien sûr. Depuis plus d'un siècle, les sources ont évolué. On vous parle de LED, d'OLED. On a démarré avec la source à incandescence d'Edison. C'était en 1879. Et ça a évolué très vite au cours du XXe siècle. Et depuis ces 10 dernières années, avec les LED, ça évolue encore plus vite. Donc l'éclairage en Europe, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, 75% des installations d'éclairage des bureaux sont obsolètes. Je ne parle pas d'éclairage routier au public, puisque aujourd'hui on a tendance, faute de moyens pour le renouveler, de l'éteindre. Et ça pose bien des difficultés. Je rappelle, on a besoin d'éclairer pour l'homme, pour la vision, pour voir ce que l'on fait. Il y a aussi une opportunité pour renouveler le matériel. On peut peut-être supprimer du matériel à l'éclairage extérieur, faute de moyens, mais à l'intérieur, on ne peut pas s'en priver, ou alors on arrête de travailler l'hiver très tôt. Donc, il faut savoir, si vous ne le savez pas, que la Commission européenne a donné une directive EUP qui interdit maintenant certaines sources, comme les lampes à incandescence traditionnelle, bientôt les lampes à incandescence halogène, et petit à petit, tout ce qui est lampe à décharge, et ainsi de suite, pour aller vers les sources électroniques. Des obligations. Oui, on ne fait pas n'importe quoi en éclairage. En éclairage urbain et routier, il y a une norme, qui est une déclinaison d'une norme européenne qui est la 13201. L'accessibilité des lieux publics aux personnes en difficulté visuelle, avec un arrêté du 2 août 2006. L'éclairage intérieur, il y a la RT 2012, où on va maintenant limiter les consommations en éclairage, tout en maintenant le niveau d'éclairement. Donc ça, c'est la technologie qui va nous permettre de le faire. Il y a aussi une norme F12464, et puis le code du travail. Et dans le code du travail, on doit faire attention à des tas de paramètres que sont la luminance, les contrastes, et l'âge des salariés qui vont être à un poste de travail. On n'éclairera pas fort, on n'aura pas les mêmes exigences pour un personnel de 30 ans et pour un personnel de 60, qui est censé encore être au boulot maintenant. Donc, qui normalise en éclairage?
Ben, un peu tout le monde. Il y a des normalisations au niveau mondial, il y a des normalisations au niveau français, des normalisations au niveau européen. Et on normalise pratiquement tout. On normalise les sources, les LED, on normalise les lampes, c'est-à-dire tout ce qui est intégré, on normalise l'appareillage et on normalise les luminaires. Donc tout va dans un cycle de normalisation et on ne fait pas n'importe quoi avec le matériel. Alors ce qui est très important, et là je m'arrête un peu, c'est la courbe photométrique. Lorsqu'un concepteur ou un bureau d'études va faire une étude d'éclairement pour son client, il est impératif, il ne peut pas faire autrement que d'avoir la courbe photométrique du luminaire. Sans courbe photométrique, pas d'installation de luminaire. Donc ça c'est extrêmement important, parce que ne serait-ce que pour répondre aux exigences réglementaires, on a besoin que les fabricants fournissent les caractéristiques des luminaires. Et un luminaire qui est modifié en dehors de sa fabrication d'origine n'aura plus les mêmes caractéristiques, il faudrait qu'il repasse en labo. Donc, que prévoient les normes? Eh ben, on va intervenir dans les normes la durée de vie, la puissance, le flux lumineux, l'efficacité lumineuse, ce qui est très important, c'est la quantité de lumière émise pour une consommation d'un watt. Des données photométriques, je viens de le dire, l'intensité, l'angle, la température de couleur, c'est important pour le confort visuel. L'indice de rendu des couleurs, c'est important pour la fidélité de ce que l'on va voir, selon qu'on est dans un commerce ou sur une table d'opération, puisqu'on a aussi des luminaires à LED pour éclairer les chirurgiens maintenant. Et puis la température de fonctionnement de la température ambiante. Car contrairement à ce qui se dit des fois, même l'électronique, ça chauffe. Donc l'éclairagisme et les LED, eh bien il y a beaucoup de normes à respecter. Je reviens dessus parce que c'est important. L'éclairage des lieux de travail, l'éclairage des installations sportives, et dans les installations sportives, le monsieur qui s'occupe de la vidéo ici, on ne l'éclairera pas de la même manière sur une installation où il y aura des retransmissions télévisuelles, l'éclairage public, éventuellement des risques par rapport au rayonnement. L'avantage des LED, c'est qu'il n'y a pas d'UV et il n'y a pas d'infrarouge. Dans le visible, des travaux en cours de normalisation, donc la CIE, l'IEC, tout ce qui est important pour avoir une bonne émission de lumière. Donc aujourd'hui, il y a une offre pour laquelle il y a une certaine méfiance, tout le monde n'est pas mûr, parce que c'est une nouvelle technologie qui, peut-être un inconvénient, évolue très très vite. Ce que l'on savait il y a 5 ans, c'est plus vrai aujourd'hui. Il y a 5 ans, on se donnait une projection à 10 ans, aujourd'hui on est arrivé, on a dans certains cas dépassé. Donc il faut que le potentiel de la technologie, qui a un fort potentiel, aujourd'hui 10% de plus tous les ans. Des produits que l'on espère en 2025 à 200 lumens par watt. Le double à peu près de ce qu'on a aujourd'hui. Une bonne qualité spectrale, un contrôle optique optimisé pour l'efficacité et les conforts. Donc il faudra vérifier les performances, les composants de qualité. Tout à l'heure, je parlais d'éclairage chirurgical. Certainement que les LED mises dans la luminaire pour l'éclairage chirurgical ne sont pas tout à fait les mêmes que celles que l'on va trouver dans une grande surface de bricolage. Donc il y a différents niveaux de prix, parce qu'il y a différents niveaux de qualité. Des process d'assemblage maîtrisés, mais ça les électroniciens ils savent faire avec autre chose que la lumière depuis un moment. L'endurance en fonction des profils de mission et la performance des applications, puisqu'il faudra arriver à 100 lumens par watt par mètre carré. Et puis respecter les luminances. Donc la réglementation évolue très très vite. Aussi vite peut-être que je suis allé pour la présentation, et j'espère que vous suivez. On a eu la performance des luminaires, les exigences générales, la partie 1, qui est sortie en septembre 2014, donc hier matin, et on va avoir une autre spécification performance et module des luminaires qui est prévue pour avril 2012. Est-ce que tout le monde suit? Non, c'est avril 2015 qu'il fallait lire. C'est une coquille, c'est prévu pour avril 2015. J'ai mis 2012 parce que sûrement qu'en le faisant, je pensais à la RT 2012 qui a gardé ce nom. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, les réglementations pour les luminaires, c'est quelque chose d'important, évoluent. Et c'est pas fini. Alors je sais pas, tant pis, je reviens là. Il est prévu pour l'an prochain aussi un label dédié aux luminaires, intérieur et extérieur. Ce sera très important, je dis pour tous ceux qui sont fabricants. Si aujourd'hui il est étudié et en train de se préparer un label, ce label ne sera pas obligatoire, il pourra très bien se trouver dans les cahiers des charges.
D'où une imposition pour le maître d'ouvrage. Donc, où trouver les informations? Ben, les informations, vous en avez sur le site de l'IEC. Si vous êtes bon en anglais, ça peut y aller. Sur le site de l'UTE et de l'AFNOR, là c'est bon, c'est en français. Sur le site de l'AFE, vous avez énormément de documentation sur le site de l'AFE. Certaines sont réservées aux adhérents, c'est pas compliqué, vous adhérez, vous y avez le droit. Sur le site du CIE, et là pareil, 3 de l'anglais, et puis sur le site du syndicat d'éclairage, qui regroupe un grand nombre de fabricants, où vous pourrez trouver beaucoup de réglementations. Donc, l'AFE, qui date de 1930, qui a donc 84 ans, est reconnue pour la formation continue, qui est une formation agréée et qui peut être utilisée par les entreprises. Le centre de formation, alors vous avez ce dépliant disponible sur une table. L'année 2014 est bientôt terminée, la plupart des stages sont passés, mais ça vous donnera une idée, en feuilletant ce dépliant, du détail de ce que l'on va trouver dans les formations. Et il est possible de faire des formations en région. Donc il y a les formations d'initiation, de base, de maîtrise et de perfectionnement, avec différents sujets, soit l'éclairage d'une manière générale, soit les sources pour aller approfondir de manière particulière. L'AFE distribue des formations à la carte, c'est dit, et aussi rédige pour la diffusion, toujours dans le cadre de la formation, des documents qui sont les recommandations, qui sont les réponses à des questions, ou qui sont des documents d'ordre général. Par exemple, pour le Salon des maires en 2013, et pour celui qui va venir en 2014 au mois de novembre, nous rédigeons des documents à l'attention des élus, qui se posent des questions sur la nécessité d'éclairer, sur comment éclairer, et sur la législation. Quel risque juridique j'encours si je n'éclaire pas? Voilà les questions que se posent les maires. Donc, j'ai terminé, c'est le dernier, j'espère que je ne suis pas allé trop vite pour vous. Ce que je voulais dire, c'est qu'éclairer est un métier. Il ne suffit pas de fabriquer de la lumière, il faut la mettre en œuvre. Donc à l'AFE, nous assurons de la formation continue, mais il y a des écoles, dont Polytech, et je vais laisser Christophe Lachonsal, responsable d'éclairage à l'école Polytech, présenter sa section. Mais il y a Polytech Orléans, il y a l'École nationale des ingénieurs de Poitiers, les sites Poitiers, qui forment des ingénieurs en éclairage. C'est vraiment un métier. Ça devient de plus en plus compliqué, parce qu'il ne suffit pas de mettre un niveau d'éclairement sur un plan de travail, mais comme je le disais tout à l'heure, dans la construction neuve, et surtout dans le tertiaire, il faut éclairer de mieux en mieux en consommant de moins en moins. Donc pour ceux qui sont dans le monde de la LED, vous avez un boulevard devant vous. Merci.